chrétiens célestes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Soyez bénis abondamment chez vous et que la lumière du Saint-Esprit soit sur vous afin que vous puissiez recevoir ce message de repentance, parce que c'est un message de repentance. Loin de ce que les gens peuvent penser, aujourd'hui nous sommes là pour donner un message au peuple de Dieu, le reste du peuple de Dieu, conscient, qui recherche vraiment le royaume des cieux et qui recherche Dieu dans cette église véritablement. Dieu s'adresse à vous aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas par hasard que nous venons le 26, aujourd'hui c'est le 26 décembre, pour donner cela. L'Éternel m'a donné un signe. Alors, je devais suivre ce signe-là. Ça fait des mois que l'Éternel m'a donné une révélation. Fin septembre, en août, j'ai eu cette révélation de l'Éternel sur les pasteurs, ce qui se passe, ce qui va arriver dans cette église, comment il y a une partie de cette église qui va aller droit à la perdition, qui va vraiment rentrer dans cette boue-là et se perdre, et comment le peu sera sauvé aussi, que je ne vous ai pas donné, je vous le donnerai tout à l'heure. Oui, et tout le reste, l'Éternel m'a dit va, et mon Esprit Saint sera sur toi, et toutes les paroles que je voudrais dire à mon peuple, je le dirai. Il m'a dit à 6 heures ce matin, je n'ai pas fermé les yeux jusqu'à 6 heures, et là, quand je voulais faire la prière de 6 heures, il m'a dit, mon enfant, ce message, tu le donneras à mon peuple. Tout le monde ne t'écoutera pas. Une partie t'écoutera, d'autres parties se rebelleront contre toi et tenteront à ta vie. Mais comme je te l'ai toujours promis, je serai là. Et voilà, il nous a encore renforcé davantage. Et le reste, il dit, ceux qui t'écouteront, je les sauverai dans cette église-là. Gloire à Dieu, alléluia. Je bénis l'Éternel Dieu, qui est bon, riche en bonté, et qui vraiment s'inquiète pour ses enfants. Lui s'inquiète pour ses enfants, c'est pourquoi il nous a envoyés. Il y a un an environ, nous avions fait cette révélation sur les pasteurs, les ouvriers, les mauvais ouvriers de cette église, que nous avons posté. Je ne sais plus exactement le titre, mais c'était prophétie sur les pasteurs, tout ça là. Je vous promets, ce jour, vous allez voir que la vidéo elle était de mauvaise qualité, simplement parce que c'était moi-même qui l'avais fait. Et moi, la caméra, elle était tellement sophistiquée. Et comme mes techniciens n'étaient pas là, je les ai appelés, mais vous savez, ici, on est toujours occupé. Je me suis permise de tourner moi-même. L'Éternel m'a dit ce jour-là, l'Esprit de Dieu était là sur moi. Il m'a donné ses visions, ses révélations. Il m'a dit, maintenant, va et pas. J'ai dit, bon d'accord, il n'y a personne là, j'attends. L'Éternel m'a dit, tu n'attends pas. L'ange qui veut donner le message est là. S'il s'en va, le message n'aura plus de valeur devant Dieu, devant les hommes. Alors, ce jour-là, on s'était vraiment pressé. Et moi, j'étais encore vraiment en esprit. Donc, j'ai dû partir et allumer la caméra sans savoir qu'il fallait un réglage, tourner ici, tourner là-bas aussi, et tout. Pour pouvoir zoomer, faire ça, je ne savais pas. Donc, je me suis seulement placée, je ne regardais pas. Et de loin, quand je voyais la petite caméra le petit écran de la caméra même, je me voyais, mais je ne savais pas que c'était flou. Donc, ça a donné une mauvaise qualité. Mais une mauvaise qualité en image, mais une bonne qualité en ce qui va arriver. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a travaillé. Donc, les gens nous ont dit de changer, mais on ne pouvait pas. Parce que l'Éternel m'a dit que ce n'était pas moi qui devais donner ce message le jour-là. C'était son esprit qui allait donner. Donc, si moi je changeais, ça ne sera plus la même chose. Je viendrai parler en mon nom, c'est-à-dire en moi-même, de moi-même. Mais là, dans cette vidéo, je ne parlais pas de moi-même. Donc, j'ai dû laisser ça comme ça, mauvaise ou mauvaise. Vous allez le dire, parfois, il aime tenter des choses pour que vous puissiez annuler l'œuvre de Dieu. Maintenant, moi, c'est en ça que je suis vraiment creusée, parce que quand ça se passe comme ça, je vois que c'est le diable qui veut agir. Moi, je fonce et je défie le diable. Oui, toujours. Donc, soyez bénis. Il se passe des choses dans cette église. L'Éternel a donné ses révélations, il a dit qu'il frappera. Certains ont pensé qu'on était des passionnés parce qu'on a vu des messages de certains ignorants. Ils ont dit, ma sœur, passionnée. Je ne suis pas passionnée. Oui, je suis passionnée. Remplie de passion pour le Christ parce que je le sais de tout mon cœur, de tout mon être, de tout ce que je suis. Je le sais de toute mon âme, n'est-ce pas? La passion, j'en ai pour Christ parce qu'il a été très passionné pour moi aussi en allant sur la croix. Donc, je suis passionnée, c'est vrai. D'autres personnes, quand ils viennent envoyer le message, ils pensent que c'était de nous-mêmes qu'on était venus parler. Pourquoi je venais parler de ces choses-là? Les gens me connaissent à l'église. Comment on me donnait des messages, je ne disais jamais. Je gardais, on me frappait. Je dirais ça, je dis, aïe, je ne veux pas donner. Aïe, je ne veux pas donner. On me frappe, on me pèse, on fait tout. Les anges, ils me malmènent. Je reste là, je dis, je ne donnerai pas. Mais là, c'est ma vie. Je sais que le diable ne peut pas me tuer. Non, Yahweh, et tout ça. Donc,
les cheveux qui sont sur nos têtes sont comptés. Donc moi, je ne crains pas l'homme, je crains Dieu. Je crains tellement Dieu que je dois faire tout ce qu'il me dit. Il m'a envoyé il y a quelques mois vous dire certaines choses, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai compris que lui-même, il voulait. Donc quand il m'a donné un signe, j'ai voulu suivre aujourd'hui ce signe-là et je suis là. Il m'a fait un petit reproche la dernière fois, avant-hier, quand j'ai décidé de venir. J'ai dit, bon, ça là maintenant, oui, je vais le faire. Quand il m'a donné le message, j'ai dit, donc je vais le faire, Seigneur. Oui, 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 je vais le faire. Et il a vu, je parlais avec des gens, il a vu vraiment que je voulais. Il m'a montré un songe après. Et là, j'étais en train de parler. Et j'étais rentrée à l'école, j'avais mon maître. Et j'avais abandonné le maître. J'avais abandonné l'école. Et puis, j'étais allée faire une autre mission. Parce qu'en réalité, oui, quand je vous ai abandonné sur ce site, c'était pour aller m'occuper de d'autres âmes qui voulaient vraiment s'égarer. Parce que le diable a commencé à attaquer les âmes. Comme ils ont vu que je viens, ils savent bien qu'il y a des gens que j'entretiens. Donc, ils essayent. Comme ils n'arrivent pas à m'avoir, ils arrivent quand même à rentrer dans ces gens. Donc, et il y a de nouvelles âmes aussi qui se convertissent qu'il fallait vraiment prendre en charge. Donc, c'était vraiment trop. Donc, j'accordais plus d'importance à cette mission-là. Et l'Éternel m'a dit. Et hier, quand j'ai accepté avant-hier, il m'a dit, voilà, j'ai vu le maître. Et le maître était tellement content de me revoir. Parce que vous voyez, ça fait encore longtemps que j'ai donné un message dur comme ce que je vais donner tout à l'heure. Parce que c'est ça que le peuple n'aime pas de moi. Mais je suis désolée. Quand je fais ça, l'Éternel aime. Quand moi je viens ici, je vous dis, mes chères sœurs, je vous aime, mais Dieu dit, l'ange est venu me dire un jour, pourquoi quand tu portes l'habit là, tu ne portes pas le deuxième paille des madames là? Parce que les dames, elles portent, tu te comportes comme une petite fille. Je dis, parce que je vous ai toujours dit, je suis une petite fille. Il me dit, pourquoi quand tu t'habilles, tu ne portes pas le deuxième paille là? Et tu me dis quoi? J'étais assise et je regardais une vidéo que j'avais tournée dans le songe. Je regardais une vidéo que j'avais tournée et ça a commencé à faire parce qu'il y a des parties quand je dis, oh je suis une petite fille, je vous aime. Les anges n'aiment pas. Ce que les anges aiment, c'est ce qu'ils ont fait de moi, une femme qui donne le message. Mais parfois, je me dis non, les gens les gens qui ne connaissent pas Dieu, les nouveaux, Dieu s'en fout. Parce que l'église là, nous ne sommes plus au nouveau. L'église là, c'est une vieille église. Une église qui a 71 ans, qui a les cheveux blancs et qui est encore comme un bébé courbé comme ça. Mais l'Éternel veut redresser et il redressera. Donc, il m'envoie pour faire que je sois comme ça. Quand le maître m'a vu, il était tout content. Il dit, oh, tu es revenu. En ce temps-là, il y avait d'autres pasteurs qui étaient venus dans le lieu. C'est eux qui ont pris la prédication. Ils ont commencé à faire. Ils faisaient du désordre. Quand ils m'ont vu revenir, ils étaient mécontents. Et le maître ne s'occupait même pas d'eux. Le maître s'occupait de moi. Il était content. Il dit, toi, tu es venu. Toi, là, tu m'as abandonné. Et tu as laissé. Et tu es allé à tel endroit. À l'endroit, là, c'est vrai, j'étais allée pour voir m'occuper des âmes. Tu es allé à tel endroit. J'ai dit, hey, comment tu as su? Il dit, voilà ton sac de voyage, j'ai vu le ticket, le ticket d'avion, vous voyez, il y a des choses. On colle sur vos bagages. Je dis, oh, c'est vrai. Il dit, oh, tu m'as abandonné, mais je suis tellement contente. J'espère que maintenant tu vas reprendre et tout et tout. Et quand je me suis levée, j'ai dit, ah, ça c'est le Christ qui parle. Mon maître, c'est le Christ en réalité. Donc, voilà. Bref, je vous dis un peu ma mission, comment je suis suivie spirituellement par le Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé. Chrétien céleste. Il se passe des choses dans cette église de Christianisme céleste. La mafia est en train d'agir. Quand l'Éternel a donné des messages en disant qu'il va frapper dans cette église, il y a un an, l'un des pasteurs, parce qu'il y en a, abomination tellement, mais je ne veux pas parler des marionnettes. Il y a des pasteurs qui sont des marionnettes. C'est-à-dire, ces gens-là, des marionnettes, on les habille. On garde le fil et on fait ça. Ils font, quand on dit lève le bras, ils lèvent le bras. Quand on dit lève l'autre, ils font ça. Et quand on dit la tête, ils commencent à faire ça. Et non. Donc, les autres là, je ne veux pas parler des marionnettes qu'on a habillées, parce que comme on habille les marionnettes, je veux parler, il y a deux pasteurs dans cette église, et Dieu a placé les yeux sur ces deux-là. Le pasteur du Nigeria et le pasteur du Bénin. Je vous l'ai déjà dit. Et moi, l'Éternel m'envoie. Il m'a dit que si je viens aujourd'hui là, ils vont encore tenter contre ma vie. Qu'est-ce qu'ils ne font pas, chrétiens célestes? C'est pourquoi moi, quand je viens ici, je donne un seul message. Prends exemple sur moi. Je suis une femme, n'est-ce pas? Et je viens ici, comme une petite fille parler. Et les grands gros comme ça, ils s'élèvent, ils attaquent à gauche, à droite, devant, derrière, pour me nuire. Mais l'Éternel qui m'a envoyé, il a promis qu'ils ne toucheront pas à un seul cheveu. C'est pourquoi je vous promets, depuis combien d'années je suis là, je n'ai jamais eu mal à la tête. Gloire, honneur, magnificence soit rendue à l'Éternel Dieu. Il a donné dans ce message que j'avais donné prophétie sur les quoi là, sur les tours, tous ceux qui travaillent là. Il a dit qu'il leur donnait 7 jours pour me tuer moi,
Parce qu'il a vu les œuvres, je vous promets, nous coller d'aussi grand, mais nous tapons Jésus qui demande. Les pépés, les capés, nous tombons beaucoup. Rien ne m'arrivait. Mais il m'a dit, regarde mon enfant, il tente à ta vie, va le dire, je te donne. Parce que tout s'était levé. Il y avait des réunions dans l'église. L'Éternel a dit qu'il leur donnait 7 jours pour me faire disparaître de cette terre. S'ils arrivent à me tuer moi en 7 jours, 7 jours seulement il leur donnait. Fiasuka ils vont mettre en l'été, nous nuetons les filles où elles étaient. Christi koni nous pévide, do flou l'île yéton, l'île miton lait. Jésus koni nous pévide, do flou l'île miton lait. L'île à zéton, l'île à tcheton, l'île à dakawiwaton. O katichi et mino chito a boye mais je koyi nous pévide. Jésus là, pévide un toye même boye man nous mais nous gagner. Mais Joseph aussi vit non vient encore c'est moi petite comme ça là née devant vous là pas née devant vous née comprenez en parenthèse c'est moi que l'Éternel a envoyé mais ce n'est pas moi qui parle ce n'est plus moi qui vis alléluia c'est Jésus qui vit en moi. L'Éternel leur a dit donne-leur 7 jours pour te tuer. S'ils te tuent en 7 jours, ils sont rois. Mais s'ils ne te tuent pas en 7 jours-là, eux, ils mourront au nom de Jésus-Christ. Je l'ai donné. Moi, jamais. On m'a dit, va vite donner le message, n'attends même pas. J'attendais que les frères viennent. Il faudra qu'à faire les choses. Moi, je ne sais pas comment on fait les choses là. Je suis rentrée là-bas, c'est dur là. J'ai parlé seulement. Chrétien céleste, j'ai parlé. L'Éternel, il a agi. Il a commencé à agir. Il meurt. Hein. Oh, vous ne savez pas. Parce que ceux qui travaillent pour eux là, quand ils sont venus sur les YouTube là, c'est à cause de nous, ils sont venus sur YouTube. Pour toujours contredire, quand nous on vient parler, ils ont la bouche pour venir niaiser, raconter n'importe quoi, pour égarer le peuple de Dieu. Sachez ce que vous écoutez. Sachez ce que vous voyez, vous regardez dans les conneries de quoi. Sachez ce que vous regardez. Aujourd'hui, je vous dis la vérité et je vous parle au nom de Jésus-Christ. Et ça là, je ne ménage personne. Parce que tous ceux qui sont mis sur le chemin de l'Éternel, il a dit qu'il va les broyer. Mais je sais, une seule chose quand je suis rentrée dans cette église, quand je suis rentrée ici, j'ai vu un Dieu qui dit, je vais frapper, qui frappe, je vous ai toujours dit ça. J'ai vu un Dieu qui est un Dieu dévorant, un Dieu de colère, je vous promets. Pas ce Dieu-là qui s'assoit en fait tout sous ses yeux. Il vous a donné combien d'années? 30 et combien d'années pour faire ce que vous voulez en tant que pasteur dans cette église-là. Bon, il y a tellement de vérités ici, là. Le Saint-Esprit est en train de nous voir. Chrétiens célestes, pendant les 7 jours, ils n'ont pas pu nous tuer. Ils étaient trop impuissants. Les Asuka de cette église-là, les géants grands là, ils étaient incapables de tuer petite fille. Ouais, mon prophète là, mon papa au chauffard là, je l'aime tellement. Je l'aime tellement parce que Dieu lui avait tout donné. Il prend seulement un an, il dit, voilà, je vous donne ça là. Il faut prendre. Si vous prenez là, vous êtes fort que mon Dieu. Mais si vous ne prenez pas là, vous allez vous prosterner pour mon Dieu. Alléluia. Et ça arrivait. Donc, petite fille là, on l'a amenée devant eux. Mon papa au chauffard m'a amenée devant eux. Prenez-la. Vous qui êtes dévoreurs de cette église-là, prenez-la si vous êtes capable. L'Éternel était là, il a dit prenez. Jésus était là, il ne pouvait pas prendre, ils n'ont pas pris. Nous là, on n'a pas eu mal à la tête. Rien ne s'est déplacé sur nous. Mais sur eux là, il y a des choses qui se déplacent. Sur eux là, il y a des gens qui meurent. Chaque fois, nous on est là, nos oreilles sont partout et nos yeux sont partout parce que l'Éternel l'a fait ainsi. Les méchants de cette église là, ils meurent, vous ne savez pas. Parce qu'ils ne vont jamais vous montrer la vérité. Les méchants de cette église là, il y a tout point, je vais tout via les boutons lina et non lindo à jamais non jouer mi diboussi au clou mi diboussi au clou il y a ce cantique là qui dit Arodo a ou boblo Armendo non du gamblo il y a mon cantique c'est pour chanter do non non au clou non. Mais les autres cantiques, les autres là, qui vous ont dit de ne pas vous confier au Aoubo là, de ne pas vous confier, de ne pas c'est-à-dire courir à devenir chef là. Vous avez tout oublié, ils ont oublié. Dieu n'a pas oublié qu'il avait donné ça. Chrétien céleste, quand les gens meurent là, même quand on a vu des pasteurs sorciers reconnus sur tout le plan international, national là, dans ce pays là au Bénin là,
sorciers comme ça, ils sont tombés là. On fait leur éloge à la télé. Vous là, vous serez frappés par l'Éternel. Je vous plains. Mais je prie l'Éternel Dieu qu'il ait pitié de vous. Vous ouvriers de Satan. Vous qui œuvrez pour le diable là. Pour les pasteurs de cette église, lèche-bottes de cette église là. Vous qui êtes des lèche-bottes, qui léchez les bottes aux pasteurs là. Qui font le faux travail là. Clounon toison waton mouboylo. Azon waton moubo weji we ye weto yiro to amoyeme. E man yiro azon waton de parina ti te do mere to bi bayi ne lo mo na bayi. Do nu ene weto gbigbo mi to me. Nu eto mi si ni. Nu eto mi si to amoyeme. Ah, ye man na bayi hu gan mi. Ah, me to le bayi ni ne su na bayi. Ah, e do le na wa do le. Anyon nui. Be ye nyon nui. Il y a une sœur qui a parlé. Où êtes-vous? Asuka fitamite. Mi ma gobio mi ne le meto amoyeme. Je enan li na mi bo. Na dans la colonne vertébrale logo. Et on broyé nami. Vous allez plus bon comme ça là. Vous levez là, sera impossible. Chrétien, c'est l'Éternel qui est en train de le faire. Il a promis et il le fait. Il ne promet jamais sans tenir à sa parole. Gloire à son nom, n'est-ce pas? Ils sont en train de mourir. On attend. Mais écoute là, yes, il est mort. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Dieu même nous a dit dans Ézéchiel. Est-ce que ce que je veux, c'est que le pécheur meure? Non. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meure. Mais quand le pécheur écoute la parole qui se répand, pourquoi nous nous empressons de venir dire? Dieu a dit, s'il te dit et que toi tu ne vas pas dire, s'il arrive là, si la chose arrive et que le méchant meurt, toi tu seras puni pour cela. Oh Dieu, aie pitié de moi. C'est pourquoi je m'empresse de venir vous parler ici, vous ne savez pas. Le songe que je vais vous dire tout à l'heure, la révélation du Éternel depuis 7 ans que j'ai gardé là. Vous savez pourquoi je n'ai pas dit? Il y a une partie, j'ai intervenu dedans. Je ne voulais pas que les abrutis qui manquent d'intelligence spirituelle disent, hein, donc tu veux dire que c'est toi? Moi, je n'ai rien fait dans cette église-là. Dieu m'a envoyé. Ce n'est pas les paroles que je vous dis là que vous serez sauvés. Parce que je criais, ils n'ont pas entendu. Et la voiture s'est divisée en deux. Délai, il dit non. Bon, délai, gant. Et quand je vais dire le songe, ils vont dire, ah, donc c'est toi qui veux sauver. Eh, pardon, vous là, votre bouche pourrie là. Je ne veux sauver personne, je ne peux sauver personne. Jésus seul est sauveur. Dieu seul est roi et sauveur. Donc je vous en prie, je ne peux sauver personne. Mais le message que Dieu m'a donné là, c'est ça qui est le cri que je donnais pour pouvoir vous appeler. Mais si vous avez entendu, Jésus tomilo, mimase, namina se do, tomitole kogo, et kogo na minando, afin, si c'est pour coucher avec la femme de vos frères, voler les femmes d'autrui, faire des choses là, vous êtes bon dedans, vous êtes bon. Chrétien céleste, l'Éternel frappe dans cette église. Vous voyez, nous avons attendu. Quand nous avons donné ce message-là, les gens ont pensé qu'on était venu de notre propre chef. Nous avons vu même le pasteur mondial venir sur les ondes. Parce qu'il y a des gens qui les filment toujours pour montrer qu'ils sont en train de travailler. Au cours de cela, je vous ai souvent dit ça ici. Au lieu d'écouter les paroles que cette petite fille avait données à l'époque, je dis, hé, Dieu, et mon nom, non, Dieu m'a dévié. Et moi, quand si Dieu n'avait pas changé cette fille-là, est-ce qu'elle pouvait venir de son propre chef? Bon, nous sommes dans une église d'esprit. Visionnaire! Rentrez en esprit, le visionnaire là, il y a un visionnaire autour de lui là, dans les choses pastorales là, qui est un grand sorcier. Sorcier, pété. Je renan l'inoumi, je renan viami, je remets ton te jet. Mi djenoué ton sorcier qui entoure le pasteur là, des sorciers, pasteurs régionaux, c'est régionaux. Dieu là, il va vous frapper. Il y a des sorciers Gana reconnus. Ils sont là. Et ils sont autour de lui. Ce qui arrive à votre pasteur aujourd'hui que vous cachez sur les ondes là. Vous ne voulez pas montrer, n'est-ce pas? Nous on est là pour la vérité. Dieu nous a donné un signe. Nous sommes en train de voir le signe. Nous allons parler parce qu'il nous a envoyé parler. Le pasteur est gravement malade depuis un an. Ça va un peu, ça reprend. Et ils ont peur parce que si jamais il montre, cette folle-là va prendre et va venir dire « Hey, c'est ça !» Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations de ce monde, les princes de ce monde. Les princes de ce monde, contre qui nous... Je vais vous lire Éphésiens. Éphésiens 4. Jolie Bible. C'est pas ça qui sert l'Éternel, c'est pas joli là, vous habiller en choses là, faire les pains, qui fait la chose. Non, c'est l'humilité. Ouais, ma Bible comme elle est, je vous présente ça encore. Éphésiens 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les princes de ce monde. De ténèbres, ce monde de ténèbres. Aïe-moi les yeux, vraiment. Yeah. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'en ai vu des esprits méchants dans les lieux célestes, Dieu m'a permis de voir.
chrétiens célestes, c'est contre ça que nous luttons. Nous ne luttons pas contre la chair. Non, ce n'est pas que nous nous réjouissons de quelque chose, mais Dieu vous avait averti. Dieu avait averti, pasteur. Ce pasteur-là aujourd'hui, qui est gravement malade, il est paralysé là. Il ne peut pas se lever là. Ce pasteur qui est malade depuis, on ne peut pas le prendre là. Ce pasteur qui est malade, évacué, n'est pas guéri là. C'est lui-même qui est venu pour parler, pour que ces gens, ces serviteurs, les chibottes là, les films, pour venir vous montrer sur les ondes. Vous avez applaudi le jeu là. J'ai même vu des fois que j'aimais tellement chanter à ce lieu là. Azon fini les. Aoutou fini les. Egbe ouais kodo eton. Le passant ne pouvait pas se lever, il était assis. Egbe ouais kodo eton. Baba domion et dit Ozo. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que cet homme, quand il était venu au pouvoir, j'appelle toujours pouvoir parce que Doudou est mort. Quand il était venu au pouvoir là, c'est pas un truc de Dieu, ça là, non, c'est la chair. Quand il était venu, il avait la volonté. Il avait la volonté, je vous promets. C'est lui qui a fait appeler tous les pasteurs. Il les a déshabillés un à un. Lui-même s'est déshabillé. Il a dit ce que j'ai fait là, faites-le. Il s'est déshabillé. Quand eux sont déshabillés là, il a vu là, il a vu les gris sur eux. Mon frère, qu'est-ce qu'il te fallait faire? Tu as eu peur. Aïe. Adibouna Adou est tombé. Kavi Akwa est tombé. Il crie. Les méchants de cette église crient. Quand nous avons commencé le ministère de Dieu là, vos arrois là que vous lancez, c'est le même arroi que vous avez lancé contre lui. Il a eu peur. Nous n'avons pas peur. Parce que nous n'avons pas peur de mourir. La mort nous est un gain. Vous ne comprenez pas? Si nous mourons là, nous sommes heureux dans le ministère de Dieu. Mais nous ne mourrons pas. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, ce pasteur, quand il a fait ça là, ils l'ont menacé, je les connais. La mafia des 7 pasteurs qui les entourent, la mafia des pasteurs au Bénin là, la mafia des pasteurs de quoi dans les Congo, Côte d'Ivoire et autres là. Dieu arrive pour vous aussi. Dieu m'a promis, je vous promets devant Dieu. J'ai toujours médité sur ça. Il m'a dit, la gloire là, c'est au Bénin. Un papa m'a dit ça une fois. La gloire là, c'est au Bénin. Parce que le ciel là, c'est au Bénin. Je m'a grandi à nous dire, bon, en Côte d'Ivoire. Et non, les Côte d'Ivoire là, les autres pays là. Parce que quand on dit qu'il y a un pasteur en Côte d'Ivoire, non, on n'est pas là pour ça. Donc ça, c'est pas des pasteurs. On va parler de pasteurs. Dieu, il m'a dit qu'il y a un gâteau qui a été divisé en 2. Il n'a pas dit en 3, en 4, en 5. Donc, les pasteurs là, là-bas là, les deux, il y a 2 pasteurs. Aliazon tu es les temps, il y a non mon y. Et tu vas y être ton toit, je n'en vis avec moi. Et n'en y n'a oui. Et n'en y aller ton oui. Allez toi. Allez toi. Azé ya bugoto mais vie. Ya, moi je vous connais tous. Vous les pasteurs là. Les petits pasteurs, pasteurs là. Vous connaissez. Dieu là, il est plus grand que vous. Il est plus grand que vous. Et c'est lui qui vous parle. Je dis, ma fille, va, mon esprit sera sur toi, c'est lui qui parlera. Et nous parlons au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'en ai jamais froid. Parce qu'on vous a tellement vu que, et on vous a tellement vu petit, que vous n'êtes rien. Petit devant Dieu. C'est pourquoi on ne craint pas l'homme. Nous ne craignons pas la chair. Nous craignons Dieu, l'Esprit Tout-Puissant. Ce pasteur était malade quand on avait commencé là. Donc, je ne sais pas pourquoi ils se sont agités maintenant pour venir dire, ils ont fini les. Et le pasteur a pris une prédication là, c'est pour dire que quand l'insensé parle là, il ne faut pas répondre à l'insensé. C'est ça, non? Donc, le proverbe là, maintenant, c'est devenu pour nous. Insensé. Est-ce que c'est moi insensé? Vous avez insulté Dieu. Quand moi je fais comme ça, là, il y a quelqu'un derrière moi. You can see. Si tu pouvais voir, tu verras voir. Tu verras, pardon. Si tu pouvais voir, tu verras l'Éternel, Dieu Tout-Puissant derrière moi. Ce n'est pas moi qui suis là, mais je suis envoyé. Et je dis ce que mon maître m'a dit. Mon maître, il est plus puissant que vous tous rassemblés. Tous les Asuka de cette église-là, rassemblés, mon Dieu est plus fort et plus puissant que vous. Nous ne luttons pas contre les dominations de ce monde. Nous savions depuis qu'il était malade, mais on n'est pas venu ici parce que pourquoi? Vous pensez que nous venons de notre chair pour venir nous orgueillir de quelque chose? Non. Est-ce que moi je peux tuer quelqu'un? Est-ce que moi là j'ai ma main qui peut rendre quelqu'un malade? Non. Donc pourquoi je m'enorgueillis? Si Dieu m'en parle, je dirai. Nous ne luttons pas contre ça. J'ai pitié pour lui. Pourquoi? Parce que quand il était venu là, si le courage que Dieu nous a donné là, si le ventre là n'était pas là, c'est pourquoi nous on n'a pas de ventre. C'est parce que vous avez ventre là. Vous voulez tout mettre big le dedans. Vous voulez mettre dedans, non? C'est parce que vous voulez. Vivia ironton la ni jomido Jésus mais ouais mon bodete. Si tu n'as pas ça là, si tu n'as pas Vivia ironton la ni jomido, bah tête de Vivia ironton go. Ah, Vivia helole et non viwe. Bon non viwe.
Tu veux te coller au bien de ce monde. Tu as les gros yeux, tu voulais la richesse de ce monde. Oui, le luxe. Le luxe là, c'est ça que vous voulez. Les prophètes là, les pasteurs là, vrai de Dieu là, ils ne s'asseyaient pas dans le luxe, non. Ils n'ont même pas le temps de dormir chez eux. Ils sont de mission en mission. Viennent voir quelque chose là, ils mangent. Mais vous là, vous voulez être paisible. C'est pour ça, quand vous venez, quand vous menacez, vous dites, Yahweh, ne mon plodo fifia. Ne mon dio plodo yesuare. Mais là où, mais parce que on va bien à zélolo. À zélé, que matin, pour grand Jésus. Les pasteurs qui t'avaient menacé là, si tu avais eu confiance en Dieu, ils t'auraient sauvé aujourd'hui. Je vous dis, ce n'est pas la faute de ces pasteurs-là. C'est comme en Afrique, là, quand on choisit un dirigeant, c'est la France qui fait de nos dirigeants des marionnettes. Et c'est la France qui dicte leurs règles, ce qu'ils doivent faire. C'est exactement ça qui se passe aussi. Tous les deux pasteurs que nous avons là, ce n'est pas leur faute. On les a placés là et on les guide. On les guide. Surtout au Bénin là, il était guidé par les anciens qui étaient là avant lui. Quand il est venu là, leurs yeux rouges de sorcellerie l'ont fait peur. C'est pourquoi il a laissé la mission que Dieu lui a donnée. Comme nous venions là et nous parlions là, ils ont pensé que non, on était des agités qui venaient parler, que bientôt maintenant là ils vont, bon, il y a un mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez jamais, Dieu vous a mis au défi, vous avez été incapable en 7 jours de tuer. Ce n'est pas au demain que vous pourrez le faire. Non, c'est fini pour vous. Et chaque jour vous attaque, nous là, moi je vois. Je vois seulement quand vous faites là, Dieu me dit, mon enfant regarde, la dernière fois là, c'était en quel mois? Il y a longtemps, là, quelques mois de 3 ou 4 mois comme ça, l'Éternel a dit, mon enfant, regarde-les. Regarde comment ils sont nombreux. Je vous promets une multitude de sorciers de célestes là. Ils se sont unis contre nous. Qui? 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite. Vous savez, le psaume a dit ça. Tu ne seras pas atteint. Mais moi, je verrai vos rétributions, la rétribution de l'Éternel sur vous. C'est clair, si vous ne vous repentez pas. Mon message aujourd'hui, ce n'est pas un message de mort, mais c'est un message de repentance à vous tous. Je veux parler. Passez ce message au pasteur. Dites-lui, au pasteur, que l'Éternel ne veut pas la mort du pécheur. Il y a quelques années, quand il était venu prendre le siège mondial, nous étions dans l'église. Un samedi, devant Dieu, devant les hommes. Ce samedi-là, on était en train de faire une action de grâce. L'ange m'a pris. On m'a montré que le nouveau qui était venu, parce que l'autre là, c'est Michel qui a mis couteau dans l'épée dans son cœur. J'ai vu. C'est lui là même qui était là. Papa Chafa disait, regardez ce qu'ils ont fait de mon église. Regardez. Ils ont confié l'église à Satan. Et on a vu le serpent là. Le serpent à qui on a remis l'église là. Le serpent était gros comme ça, gros, géant, et blanc encore. Parce que vous portez blanc là. Si tu as noir là, c'est pourquoi les célestes là, c'est des chats noirs. C'est des chats blancs que vous allez voir. La sorcellerie là. Vous voyez souvent des chats noirs. Mais eux là, c'est des chats blancs. C'est sorciers. Quand l'Éternel nous a montré là, c'est lui qui était là. Je vous promets devant Dieu, l'Éternel l'a frappé, on l'a enlevé, on a pris la chaise là. Il est à Zimpolo, il est d'autres à Zimpolo, on a pris la chaise, on a renversé ça. Comme j'aime bien montrer les choses que je fais. Regardez, vous voyez, si je prends cette chaise, on a mis la chaise comme ça. Vous voyez? Bon. C'est comme ça qu'on avait mis la chaise de l'autre pasteur. Quand le nouveau est venu, devant Dieu, devant les hommes ce samedi là, on nous a donné la révélation et il est venu, il est assis sur la chaise. Les anges sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont jeté par terre, ils l'ont ligoté. Je vous promets devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, vous, peuple de Dieu. Je le dis aujourd'hui. Quand on l'a ligoté, on l'a jeté par terre. Les anges sont là, mis pied sur lui, devant Dieu, devant les hommes. Moi, il m'a montré ça depuis combien d'années? Aujourd'hui, il y a une maman qui me rappelait ça. En discutant de ça, elle dit, tu vois, depuis ce que Dieu a dit depuis là, c'est maintenant il a commencé à mettre ça en œuvre. C'est pourquoi c'est toi encore à qui il a montré depuis des années. Il a encore donné le message de les avertir. C'est vrai, mais ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils n'écouteront pas. Ils ont peur de Satan. Je vais vous dire le songe aujourd'hui, les pasteurs de cette église-là. Pourquoi ils n'agissent pas dans cette église? Et c'est pourquoi vous mourrez. Si vous n'agissez pas, si vous ne faites pas quelque chose, vous mourrez. L'Éternel a dit. Quand ils ont pris le siège, ils ont renversé le siège comme on a fait pour l'autre pasteur. Ils ont renversé le siège. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des saints devant Dieu, devant les hommes et les anges qui entouraient. Même votre maman Marie que vous invoquez, diaboliquement que vous adorez là. Je vous ai dit, moi j'ai vu cette dame là. Elle agit, c'est une sainte. Quand elle a apparu au chauffage, c'était pour lui donner un message, pour lui dire, les autres églises m'adorent, l'autre église là m'adore.
mais toi ne m'adores pas. C'est pourquoi quand elle est venue, elle a présenté Jésus-Christ comme ça, comme fils, hein, que vous devez adorer dans la vérité, dans l'honnêteté. C'est ce que Marie a dit. Elle n'a pas dit adorez-moi. Moi je suis dans cette église. Hein, pourquoi vous ne m'évoquez pas? Elle n'a jamais dit ça. Jamais elle n'a dit à Oshofa adorez-moi. Mais vous avez tout renversé aujourd'hui. On vous parle même de la Constitution. Allez lire la Constitution. Il y a une émission qu'on a faite dessus. On va passer ça bientôt. Alors, ils étaient là. J'ai dit, hein, c'est quoi? Toi aussi? Elle dit oui. Cette église-là, c'est une église qui est chère à tous les saints. Alors, nous tous, nous sommes là, nous gardiennons ce siège. Je vous promets, devant Dieu, devant les hommes, je ne vais jamais oublier ce samedi-là. C'était la période de 19 ans, on était en train de faire une nation de grâce. Et on a dit que, elle a dit qu'elle aussi, là, elle est là. Parce qu'Oshofa, il a marché dans la voie droite de Dieu, comme les Ézéchias sont faits. Moi, Ézéchias, lui-là, il voulait vivre. C'est différent. Oshofa a marché dans la voie de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui tous les saints sont avec lui. C'est pourquoi il a vu Dieu. C'est Oshofa que les gens diabolisent aujourd'hui là, c'est à cause de vous. Je n'ai pas son messie. Non, mais il rien pour me plaider. Bon, mais les fonds, boto Oshofa, c'est un blédo. Je n'ai pas cambié de quoi de là. Ni même eu fornication. C'est à cause de vous, faux pasteurs de Congo, de Côte d'Ivoire, de Gabon, de Wou, de États-Unis, de choses fornicateurs que vous êtes. Hein, voleurs d'âme que vous êtes, c'est à cause de vous qu'aujourd'hui on est en train de blâmer Oshofa. Ils sont en train de salir cet homme parfait de Dieu. Dieu a rendu témoin à cet homme-là. Parce qu'il a vu Dieu. Dieu que vous ne verrez jamais dans vos abominations. Lui, il a vu. C'est à cause de vous que cet homme aujourd'hui est à la risée du monde. Les gens viennent l'insulter. Que votre prophète, il est allé en enfer. À cause de vous, faites pécher même le peuple de Dieu. Un homme comme ça, qui a donné toute sa vie. Il n'a pas couru après l'argent. Il a souffert dans cette église-là pour avoir l'argent. Il a souffert pour pouvoir servir Dieu. Dieu l'a béni. Combien? 10 ans avant sa mort. Et vous là, vous êtes rentrés dans la bénédiction en même temps. Ce que vous n'avez pas préparé là, si vous allez manger ça. Quand quelqu'un d'autre prépare là, ce n'est pas vous qui vous servez. On vous donne. Vous êtes là. Ils sont peints dans l'église de Christianisme Céleste. Je vous ai toujours dit, les gens souffrent. Après, ils vont aller prendre quelqu'un pour venir faire les matures vues, pour dire qu'ils sont ne fait pas dans l'église. Tout ça, c'est abomination. Quand la main droite donne là, la main gauche ne sait pas. Abomination. Voilà les serviteurs de Satan là. Tout le temps à contredire ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que vous avez reçu. C'est ça la mission que vous avez reçue de Dieu? Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Revenez à vous tous. Vous, les marionnettes là. Vous tous, les lèches-bottes là. Vous, tous les serviteurs de pasteurs d'hommes dans cette église là. Vous qui êtes là contre nous là. Nous là, on n'a même pas de nom. On est là, Dieu est là. Donc si vous êtes là en train de travailler contre nous là, c'est votre problème. Vous travaillez contre Dieu. Et mais quoi là, au million là, non, au million de diables, moi qui je vais avec mon bloc, tata. Et je vous avais dit encore dans cette église. C'est pourquoi je vous ai dit des vérités choquantes. Choquantes, oui. Bien aimé. Ces saints-là étaient en train de garder le siège. Ils m'ont dit qu'ils sont en train de garder le siège. Ils ont dit, si Dieu ne choisit pas là, quiconque s'assoit dedans va mourir. Je vous promets devant Dieu, devant les hommes, si quelqu'un s'assoit, il va mourir. Ils l'ont laissé faire parce que Dieu n'avait pas encore envoyé quelqu'un pour pouvoir donner le message publiquement, pour que tout le monde entende. Pour que ce que Dieu a dit dans Deutéronome arrive. Vous voyez, si Dieu frappait comme ça, les gens médisent déjà de l'église de Christianisme Céleste. Ils vont se donner raison. Mais Dieu voulait qu'il y ait ce message-là qui soit sur tous les réseaux pour que vous tous vous entendiez aujourd'hui et que vous compreniez. Et là, quand Dieu va frapper, là, personne ne dira, vous voyez, non, c'est le diable, ils adorent, abomination dans l'église de Christianisme Céleste, regardez, les pasteurs meurent, regardez, il y a le feu ici, regardez, il y a ceci. Dieu voulait que nous venions pour bien expliquer, parce qu'il nous a choisi depuis avant que ce pasteur-là ne vienne le mettre pasteur. Dieu nous avait déjà choisi dans cette église, et nous devions. Donc, Dieu voulait que nous puissions dire tout ce qu'il nous avait dit dans le passé, là, que nous l'annoncions au peuple. Est-ce que toi, tu as entendu, mon frère? Ma soeur, tu as entendu? Did you hear me? Si tu m'as entendu là, réponds-toi aujourd'hui. Il faut enlever Toche là, de pasteur là. Il faut l'enlever, jeter. Et toi là, il faut arrêter de suivre les pasteurs. Une soeur m'a dit, quand ils veulent aller à Semel là, ils disent, papa n'a roulé, papa n'a roulé. Vous suivez les hommes. Jérémie 17, malheur à l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Vous tous qui comptez sur les pasteurs, là, malheur à vous, l'Éternel a dit. Vous voulez compter sur l'homme? Vous allez mourir avec lui. Lui là, il est mortel. C'est Dieu qui l'a pris aujourd'hui et est en train de le casser. Donc qu'il se répande. Dites-lui que la seule chose qu'il a à faire là, c'est de venir dire, chrétien céleste, l'Itaïna joueur doit gouer. Mi diale, mi setonu, ma sang pasteur ba. Na joueur ni yik bezanche.
Ni jale bon Dieu mi do. Na mano bae mais na jona ku a grand kuma. Si vous faites ça, quand David a péché, quand le prophète est venu, qu'est-ce que David a fait? Il s'est jeté, il a commencé à prendre la cendre là, il s'est rempli de cendre. Il a commencé à demander la rémission des péchés. Mais vous, quand vous entendez là, c'est pour venir faire les grands, les pans, pour venir dire que nous on n'aura rien. Il ne faut pas écouter les insensés, il ne faut pas suivre l'insensé. Insensé là, c'est Dieu insensé, vous insultez. Aïe, il va vous montrer qui est insensé. Moi, je vais vous lire Deutéronome là. Il dit, alors ils diront avec toutes les nations. Pourquoi, Deutéronome 29, 23, je pense à le 23, toutes les nations, pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à cette église du christianisme céleste? D'où vient l'ardeur de cette grande colère qui est dans l'église? Et on dira, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel. Alléluia. Personne ne dira, c'est le serpent qu'ils adorent. Maintenant qu'ils ont écouté le vrai message là, ils diront, c'est parce qu'ils ont abandonné le... Moi j'ai entendu une fille parler sur les ondes, moi j'ai entendu une femme parler, moi j'ai entendu une dame parler, moi j'ai entendu ça, chacun va dire. Elle a dit qu'ils avaient abandonné et que leur prophète n'avait pas servi Satan. Mais ce sont eux qui ont servi, ce sont eux qui ont remis l'église à Satan. Et maintenant Dieu s'est levé, les a frappés. Alléluia, c'est ce qui sera dit dans cette église-là. C'est ce qui sera dit dans cette église. Quand Dieu va frapper de sa colère là, les gens vont rendre témoignage que oui, cette église est une église de Dieu, véritable, pour que les autres âmes qui s'égaraient dans les autres églises, et Dieu a envoyé l'église céleste là. Et vous êtes incapable aujourd'hui de poursuivre le chemin que Oshofa a emprunté là. Le chemin de son Seigneur que lui l'a emprunté. C'était un gagneur d'âme, vous êtes des perdeurs d'âme. À cause des gens, à cause de vous. Les gens ont fui l'église. Mais chaque année, il y a des gens qui meurent. Chaque année, il y a des gens qui meurent. À là, à la plage, là, je vous promets. On n'avait jamais dit parce qu'il avait trop d'oreilles. Mais à là, quand on vous a dit la dernière fois, n'allez pas à Sémé, je avait dit là-bas. Là. Moi, je n'ai jamais dit à Sémé. Et jamais je ne... Quand j'ai même programmé là, Dieu m'a dit, mon enfant, je ne t'ai jamais permis de mettre ton pied là-bas. N'y va pas. Je suis restée chez moi. Quand on a parlé là, vous avez vu les marionnettes là venir parler. Là. Ils sont venus parler. Et la Constitution, ce qui est écrit là, les faux, les intellectuels tarés là, ils vont prendre les choses pour ils en lisent les Ils sont là à vous dire que article etc. Les gens là, suivez-les dans cette église. Ne suivez pas l'esprit de Dieu. Nous suivons l'esprit de Dieu. Nous ne suivons aucun homme. Mais nous suivons Dieu. Ils sont là à se battre que non, c'est pas c'est pas ceci, cela. Est-ce que nous on est venus pour se battre? Nous on a parlé pour nous et on est parti. Vous tous là, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu sur cette église. Et là, vos langues confesseront que Dieu est dans cette église. Et qu'il n'a pas abandonné son église pour que vous, les dévoreurs d'âmes, vous venez détruire son église. Et gare à vous, on vous l'avait dit, on vous le dit encore, gare à vous. Vous, les devanciers de cette église, prenez exemple sur votre pasteur aujourd'hui. C'est là, hier, ça fait à peine 1 heure de messe. Il n'était même pas capable de gérer la messe. Vous voulez aller à Sémé, abomination. C'est ainsi. Nous, on a prié pour vous. On a prié. Depuis des jours là, on priait pour vous. Pour que les sacrifices qui se font à Sémé là, cette année, il n'y ait pas de sacrifice. Ils ont vendu l'église à Satan. Seuls ceux qui veulent Dieu resteront dans cette église auront la gloire de Dieu. Mais les autres là, les moutons qui vont suivre là, vous irez comme des moutons. Et on va vous égorger. On vous sacrifie chaque année. Aujourd'hui là, vous pouvez faire coup de là, mort, je ne sais même pas comment vous appelez ça dans les langues là. J'ai été là-bas pendant un temps, j'ai entendu le chose. Les coups de là, quand quelqu'un veut mourir là, on change la mort. On change la mort, mais vous pouvez faire coup de Jésus là, il parlait seulement. On va vous dire, allez sur mer, allez faire ceci. La mer là, on va vous laver là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont parti avec Satan. À chaque année, il meurt des âmes. 3 filles, elles sont mortes. Pourquoi? De même père, comment? Et d'autres là, chaque fois là, quelqu'un meurt. C'est là, chaque année, depuis des années, c'est comme ça. Quand quelqu'un va à ces mains-là, il meurt. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont vendu, ils sont là, ils ont parti avec Satan. Et vous courez pour aller à ces mains. Est-ce que tu sais quand ça sera ton tour? Vous ne priez même pas. Vous êtes dans la fornication, dans le mensonge, dans le désordre. Et c'est vous allez à ces mains. C'est vous allez à ces mains. C'est comme ça que l'Éternel vous prendra. Il pourra vous abandonner. Et les sorciers vont vous prendre. Le Mamiwata là, qui est là-bas là. Vous pensez quand ils vont là, ils vont au l'homme là. C'est à Dieu, ils font leur l'homme là. Leur l'homme là, en esprit, leur est baissé comme ça. Quand Dieu nous a envoyés, dans quoi d'Arôme est là-bas, un premier jeudi, il y a 3 premiers jeudis, les arbres que nous avons vus là-bas, les arbres de sorcellerie, c'est pourquoi l'Éternel vous frappe. Il va vous frapper tous là-bas. Là. Attendez, hein, bientôt maintenant là, vous allez le suivre. Les pasteurs qui sont derrière lui là, un à un, tous comme ça. À moins que vous jetez les armes et vous vous prosternez devant Dieu. C'est ce qu'il aurait pu faire. Et il serait vivant aujourd'hui. Il vous a suivi. Aujourd'hui, c'est lui qui souffre et vous là. Vous mangez, vous êtes bien.
vous verrez, votre tour arrive. Ne vous repentez pas dans cette église quand l'Éternel parle. Il a dit, bien, tout ça sera sur vous aussi. Les autres qui meurent là, c'est rien, cachez-les. On ne peut pas cacher un cadavre, ça sent toujours. Quand ça va pourrir là, ça va sentir. Continuez pas cacher. L'Éternel a dit, je continue jusqu'à ce que je vous dise ce que j'ai dit par rapport au Deutéronome 29. Et ils sont, on dira, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, le Dieu de leur père. Qu'ils avaient fait avec eux, que Dieu qu'il avait fait avec eux, quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Et ils sont allés, ils sont les célestes là, et ont servi d'autres dieux. Mami Wata, tous les 24, là, 25 que vous avez là, c'est Mami Wata, ils vont adorer là-bas. Il m'a dit alors je vais tomber. Na yena je vais je na siona yedo. Mami wa yena yulama. Na yena wa le he odama. Odan ye zergo na ba chopa toi bia. Odan la wa yeno isin. Ye même po. Et toi qui es là comme ça ignorant, tu ne sais rien. Toi tu te sais Dieu. Tu vas te sauver. Dieu sauve toujours l'ignorant. Mais quand tu entends et que tu ne prends pas ta position là, tu vas mourir avec eux. C'est ça ce que Dieu a dit. Mais vous aussi qui êtes frappés aujourd'hui, si vous vous repentez, Dieu est un Dieu de miséricorde. Je l'ai toujours dit aux frères. Mais Dieu, il fait ça pour vous montrer sa gloire. Mais si vous vous repentez, si vous démissionnez aujourd'hui de votre poste, et que vous laissez vous tous le siège là, jusqu'à ce que l'élu véritable vienne s'asseoir, vous serez sauvés. L'Éternel a parlé, il frappera toujours. Si lui il meurt là, quelqu'un ne va venir, non? Il mourra aussi. Il mourra. C'est comme ça, l'autre aussi, Abba aussi était mort. Lui aussi il est venu, il va mourir, quelqu'un d'autre va mourir, ainsi de suite. Mais au coup là, il n'y a pas quoi maintenant. Au quoi dit manati, bon mino toi quoi dit couteau à quoi je n'ai mis à zanga pour gâteau à gagner même. Bon mino zig ben miton là, bon c'est Jonas Satani, ben bon tout bon rien, bon vun, bon katani, bon mino passer à côté, les bon so wa même procédure. Répentez-vous. Et la colère de l'Éternel s'est enflammée contre cette église, ceci c'est ce pays, pour faire venir sur lui toute la malédiction écrite dans ce livre. Et l'Éternel les a arrachés de dessus du dessus. L'Éternel les a arrachés de dessus leur tête, dans sa colère et dans sa fureur et dans sa grande indignation, et il les a chassés dans un pays, dans un autre pays, comme c'est le cas aujourd'hui. Quand c'est trop petit, j'ai tellement du mal à lire. C'est pourquoi je prends souvent la tête, cette version-là, elle est trop petite. Les choses cachées sont à l'Éternel. Non, je laisse ça. Vous voyez, oui, les choses cachées sont à l'Éternel, mais celles de révélées sont à nous les hommes. C'est pourquoi Dieu vous donne les choses cachées. C'est pourquoi Dieu vous donne les choses révélées, pour que vous puissiez marcher dessus. Deutéronome 29, 28 l'a dit. Les choses cachées sont à l'Éternel. Mais celles-là, c'est là, notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos fils pour toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. Je vais vous dire aujourd'hui ce que Dieu nous a révélé, pour que vous vous réveillez dans cette église, vous qui dormiez. Devant Dieu et devant les hommes, je veux le dire. Il y a quelques mois, je l'ai dit, fin septembre, en entrant dans août, l'Éternel nous a montré cette révélation. Nous étions allés dans une maison. C'est la tradition ici, la coutume. C'est ma Bible. Nous étions, l'Éternel m'a fait voir un lieu, là où on achète les tickets pour un bus. C'était un bus, mais enfin, là où on achète les tickets. Donc l'agence, il y avait autrefois une secrétaire qui était là, elle était bonne. Maintenant, la nouvelle directrice, on a changé de directrice. La nouvelle directrice, c'est une femme très vilaine de visage. Elle est vraiment laide, trop laide, avec des yeux gros et rouges. Ça, c'est le signe des sorciers, même des méchants. C'est le diable qui est représenté par cette femme. Je vais dénoncer et traduire la vision pour ceux qui n'ont pas le discernement. Parce que l'Éternel veut aujourd'hui vous racheter et vous sauver de cette église, vous sauver de l'abomination des hommes de cette église. Donc, la femme, elle était laide. Quand elle est venue, elle a chassé la bonne secrétaire. Il y a une vision, il y a 3 ans, elle venait en Ménion, il y a un homme il était céleste, il est sorti de l'église, il était à New York. Et j'étais à New York, quand les frères m'ont appelé pour dire, ah, il y a un frère qui a une vision. En ce moment, oui, on luttait grave dans cette église pour que
vraiment l'ordre vienne, n'est-ce pas? On était grave, on priait. Donc on avait des gens, on priait, on priait. Cette personne n'était pas céleste. Cette personne qui me donnait le message, c'était l'ami de celui qui était céleste qui est sorti. Lui n'était pas céleste, mais il est venu et c'est quelqu'un qui avait commencé, il a commencé à s'intéresser parce qu'il disait, mais moi je ne pensais pas que l'église céleste était aussi intéressante. Quand il est venu, et Dieu l'a béni, donc il voulait quelque chose depuis, il n'avait pas, mais quand il est venu, Dieu lui a donné. Donc il a cru, il sait que bon, il y a quelque chose dans cette église-là. Son ami a fait ce rêve, moi je ne me rappelle pas, je n'aime pas dire, je vous l'ai dit pour moi-même, je vais vous dire, ça veut ressembler à ce que l'homme avait dit. Ce n'est pas mon rêve, donc je ne vais pas me rappeler exactement. Il a dit qu'il a vu un homme qu'ils ont tué dans l'église. Ils l'ont tué. Quand on l'a tué, c'était une église. Dans le reste, c'était une église. Maintenant, une église, mais on n'a pas monté céleste. Maintenant, on a tué celui qui était devant. Et quelqu'un d'autre a pris sa place. Maintenant, celui-là, il est revenu maintenant pour se venger. Quelque chose comme ça. Il m'a donné au moins, donc je ne vais pas faire chose. Mais et automatiquement, j'ai compris le message. Quand il m'a dit, j'ai dit, en ce moment, on était déjà en train de faire des émissions, mais pas sur Céleste comme ça, non. Donc je lui ai dit, bon, je vais enregistrer, puisque j'ai aussi chose, donc je voulais l'emmener pour qu'il vienne enregistrer là où moi j'enregistre les choses. Donc, mais je fais comme ça, comme ça. Et souvent, quand Dieu ne me pousse pas, je ne fais pas les choses. Donc, je ne l'ai pas appelé non plus pour enregistrer. Depuis des années, ça m'a fait un peu mal aujourd'hui, sinon ce message serait là. Parce que nous, on priait. Quand vous priez, Dieu vous donne tous les signes. C'est parce qu'on priait que Dieu est passé par celui-là pour nous donner des signes. Donc, cette personne est venue et a commencé à donner la rétribution, demander la rétribution. Donc, je crois. Mais dans celui que je vous raconte, cette femme vilaine, elle a chassé la dame qui était secrétaire là. Elle l'a chassée. Quand elle l'a chassée, elle est devenue en même temps directrice et secrétaire. Moi, j'étais là à l'agence, je voyais toute la scène, je voyais ce que les gens venaient, la dame, elle était méchante. Elle vient au secrétariat, elle travaille. Elle ne riait pas, elle ne saluait personne, elle n'était pas courtoise. Il y avait des gens qui étaient venus aussi pour acheter le ticket. Ces gens qui étaient venus avaient le front comme elle. Donc, par leur front, je reconnaissais de quel pays ils étaient. C'est comme dans le monde, il y a des signes, quand vous voyez des gens, vous savez qu'ils sont de tel endroit, n'est-ce pas? Il y a des gens, je ne vais pas appeler le nom du pays parce que c'est pas pour mais ils ont souvent de gros fonds. En Afrique, il y a une nation qui a un peu le gros fond. Des gens qui ont des fins très très jolis, mais ils ont un front un peu bombé. Donc, quand dans le rêve, moi je voyais, je disais, parce que les autres qui étaient venus avec elle avaient le même signe. On voyait que c'était des gens de même pays. Donc, les gens la saluaient, malgré que les gens de son pays, parce que moi je disais dans mon cœur, peut-être c'est parce que les autres sont des étrangers, qu'elle n'est pas courtoise avec eux. Mais ces gens même sont venus, l'ont salué dans sa langue, ont parlé sa langue pour la saluer, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait ça. Après, vous voyez quelqu'un qui s'enorgueillit là, donc elle a fait la main comme ça aux gens, et les gens sont partis, les gens ont pris le ticket, et moi j'étais là. Après, moi je suis rentrée dans la voiture, donc je me suis vue dans une voiture, nous étions tous dans la voiture, c'était un grand car. Quand on était dans le car, il y avait deux hommes devant. Je ne sais pas si c'était un truc céleste, mais les deux là, c'était les gens, j'ai vu comme s'ils étaient des célestes, quoi. Des devanciers. Mais putain, voyez, l'ange va me traduire le rêve, va m'expliquer le rêve. Quand j'ai vu ces hommes-là, c'est comme s'ils étaient en soutane, je ne sais pas, mais c'est l'image que j'avais d'eux. Et ils étaient devant. Maintenant, ils étaient assis au côté non chauffeur. Maintenant, le côté chauffeur, personne n'était assis au côté chauffeur. La dame, là, elle est venue, elle a touché le volant. Elle est repartie encore dans l'agence. La voiture était là, j'ai senti que la voiture partait. La voiture bougeait. Pourtant, il n'y avait personne au volant. Les deux hommes étaient assis sur le même siège. On est en train de parler de l'église du christianisme céleste. Le car représente l'église. Le côté non-chauffeur représente les faux pasteurs, les autoproclamés ou les gens qui ont été proclamés. Parce que quand vous direz, on vous dira qu'ils ne sont pas proclamés, qu'on les a mis là. Mais c'est les hommes qui l'ont mis là parce que Dieu ne les a pas mis là. Donc, les deux étaient assis sur le côté non-chauffeur. Ça veut dire que sur le chef de sofa, jusqu'à aujourd'hui, là, personne n'est assis dessus. Je vous le promets. Personne. Dieu fait miséricorde à celui qui se dit, mais mais celui qui se méfie dans cette église et qui contrôle un peu ces choses, Dieu, elle n'a les blâmer encore pour sauver le nom de son élu. Mais vous avez reçu le message.
Les deux étaient assis sur le côté gauche. Je ça que dans cette église, il y a deux pasteurs. Pour ceux qui viennent dire qu'on a plusieurs là, il y a deux pasteurs dans cette église-là que Dieu voit. Dieu ne les reconnaît pas comme pasteurs, mais deux, ils pouvaient faire quelque chose pour cette église. Vous voyez, le Nigeria par exemple, Dieu ne l'a pas choisi. On l'a mis là. Lui-même là, il a accepté. S'il avait refusé, bon, il s'est peut-être sorti chose. Et avec les révélations, les fausses révélations qu'il donne dans cette église-là, méfiez-vous des faux visionnaires là. Ils vont vous dire que c'est Dieu qui a dit de rester là. C'est faux. Dieu ne l'a pas placé là. Mais Dieu l'a laissé passer au moins lui là. Il fait, c'est dit, et nous mieux les dire, toi, l'homme. Vous comprenez, même s'il n'est pas parfait, il ne fait pas bien les choses. Parce que quand Dieu ne t'a pas mis là, il ne fallait pas prendre le nom de pasteur. Il fallait dire simplement que, comme personne n'est là, on m'a mis là, on sera en train de gérer jusqu'à ce que l'élu vienne. C'est ce qu'il fallait. On va vous dire qu'il y a révélation. C'est faux, je vous dis. Dieu a dit c'est faux. Il n'y a pas. Aucun n'a été choisi. Le siège mondial, c'est au Bénin. Faites attention aux gens que vous écoutez. Le siège mondial, l'Éternel a dit la gloire, c'est là-bas. Ce papa m'a dit que la gloire a été volée au Bénin. Oui, la gloire, c'est le Nigeria qui a volé la gloire. Aujourd'hui, là, ils sont top là-bas. Ils ont volé la gloire au Bénin. C'est normal, non? Au Bénin, là, ils sont trop mauvais, les gens qui sont dans notre église, là. Ils sont trop mauvais. Ils n'aiment pas l'évolution de cette église-là. Ils n'aiment pas. Et leur sorcellerie, là, c'est terrible, quoi. L'autre qui est là-bas, là, c'est parce qu'il n'est pas sorcier. Je ne sais pas aujourd'hui, depuis quand Dieu m'avait montré, là. Parce que moi, les gens parlaient mal de lui. Et moi, quand je regardais la personne, je sentais une paix en lui. Je suis allée rentrer en esprit. J'ai dit, est-ce que celui-là est la sorcellerie? Il dit, mon enfant, non. J'ai même vu cet homme-là. Il m'a parlé ce jour-là. On ne sait pas parler. Bon, quand on va, il m'écore, on se salue. Il ne me connaît pas. Mais moi, je le connais. Et souvent, notre groupe allait vers lui et puis il parlait avec nous. Mais dans ce rêve, il parlait avec moi personnellement. Il dit, regarde, les gens disent aujourd'hui de moi que j'ai pris le siège de mon père, c'est comme si j'étais... Non, que mon père, même quand il était vivant là, que personne, même ces enfants-là ne pouvaient pas rester dans son salon là, s'asseoir. Ils vont venir vous dire encore, c'est ce qu'il m'a dit dans le rêve. Que s'asseoir même, il était trop rigoureux. C'est lui qui m'a fait voir la rigueur de son père par rapport à ses enfants. Et quelqu'un m'a dit oui. Et il leur disait même, le papa au chauffeur leur disait à eux de ne pas prendre de position dans cette église de Chrysalide Céleste là. Que l'église là, c'est pas pour eux. De ne pas mêler leur tête dedans. Aujourd'hui là, ils ont mêlé dedans. Ah oh. La vérité là, on est là pour ça. Oh. Maintenant, les contre-vériteurs là, donc à venir. Les contrôleurs de vériteurs là. Inventés. Chrétien céleste. Dans ce songe, le grand cas représentait l'église de Chrysalide Céleste. Le côté où il y a les deux côtés, les deux hommes assis, le côté non chauffeur, c'est les deux pasteurs qui se sont auto-proclamés ou qu'on a proclamé. Le côté chauffeur là, c'est la tête même de l'église. Personne n'est là. Personne n'est pasteur aujourd'hui. L'église, elle est sans pasteur en esprit. Pour ceux qui ont l'esprit, la vision. C'est pourquoi, méfiez-vous. Même quand les gens vont porter même habit de visionnaire avec comme ça là, ne les écoutez pas. Trop de montées dans cette église là. Et chacun prêche pour son ventre. Chacun prêche pour son comment je dirais, son intérêt là. Quand il y a business quelque part là. Ah oh. Méfiez-vous. Chrétien céleste. La voiture était là. Le cas était en train de partir. J'ai senti que le cas partait. J'ai commencé à crier. Le cas est en train de partir. Attrapez le volant. Nous ne pouvons pas être dans une voiture où la voiture passe sans un conducteur. Nous ne pouvons pas être dans un cas et le cas est en train de partir sans un conducteur. C'est grave, nous allons mourir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le pasteur du Bénin même vous a dit que eux là, non, que de ne pas suivre ce qu'ils font. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Et eux, ils nous disent de ne pas les suivre. Abomination, meurtre, crime. Vous voulez nous tuer? Il faut toujours un berger. Le berger là, ça sert à quoi? Quand Dieu est un berger là, l'ingbo-roto là. Le lingbo-roto là, c'est celui qui achète les lingots là. C'est celui qui conduit le troupeau. Vous êtes dit vous êtes des bergers. Vous nous dites de ne pas vous suivre. Où allons-nous? Moi, Dieu m'a permis de voir les khalakhala là. Conduire les troupeaux. On les voyait avec un bâton comme ça qu'ils gardaient à l'époque quand on était petits. Ça, ces choses ont disparu. Mais ils gardaient comme ça. Ils suivaient les troupeaux. Quand ils parlaient même aux troupeaux. Ils disent passer comme ça. Les troupeaux commencent à passer comme ça. Le troupeau passe comme ça ou comme ça. C'est pourquoi Dieu a dit dans Jérémie là-bas, 23 là. Malheur à vous, pasteurs, qui paissez mon troupeau. Malheur à vous, qui dispersez le troupeau de mon pâturage. Malheur à vous. Pourquoi pas malheur? Parce que vous êtes dans l'église, vous ne faites rien pour l'église. Vous êtes là pour votre ventre. Quand c'est de nous édifier là, vous ne voulez pas nous édifier. Quand on a parlé là, on a dit que
pasteur fait prédication. Prédication, ça dure 2 minutes, ça dure 3 minutes. Abomination. Mima, il dit de là où les filles. Mima, il dit de là où. Là où toi tu as même. Mima, il dit de là où. Nous, John, là où. Nous, que Yesu dormi. Mine va nous mener à péto. Ni à péto pour un poids. Et n'y a ça là où. Nous, chrétien céleste. Le pasteur a dit que vous là, de ne pas les suivre. Que Dieu est comme ça. On vous avait dit ça. Est-ce que Dieu est encore comme ça maintenant, mon pasteur? Dieu n'est plus comme ça maintenant. Dieu maintenant il est comme ça. Je vous avais dit ça. Il était comme ça, avec son bâton. Et il agit. Il agit. Le siège de Chauffard là. Non, mais les pépés signent, mais je n'ai pas liné. Elle n'a pas liné. Elle n'a pas fait ton lait. Bon, n'a pas colonne et ton. Le siège là, c'est un siège qui est interdit. Je vous promets. Interdit de vous asseoir dedans. Si tu n'as pas le akbar qu'il faut là, donc, si tu n'as pas le akbar là, n'essaye même pas. Chrétien céleste, le cas était en train de bouger. J'ai commencé à crier parce que devant nous, il y avait une boue. Il y avait des choses comme des rochers. Donc si jamais nous rentrons là, nous allons nous cogner et mourir. Quand j'ai vu, j'ai commencé à crier. Hé, conduis. Je parlais à ceux qui étaient devant. Mais attrapez le volant, Mais nous partons. Personne ne me croyait, ils m'ont dit non, la voiture ne marche pas, la voiture ne part pas. J'ai dit la voiture est en train de partir, je vous promets, c'est en train de partir parce que j'étais là, on m'a monté dans une vision que le truc arrivait et vraiment je sentais que ça se passait déjà. J'ai commencé à crier, personne ne m'écoutait, je vous promets, ils ne m'ont pas écouté. Ils ont fait semblant comme ça. J'ai vu que leur main avait fait semblant de vouloir toucher le volant, mais après ils ont encore retiré leur main. Et on était en train de partir. Quand j'ai vu qu'on était en train de partir à la pétition, qu'on irait mourir là. J'ai compris qu'on ira tous mourir là-bas, j'ai commencé à prier. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette, ton bâton me rassure. J'ai commencé à prier. Et c'est bizarre, c'est le psaume 23 que moi je citais dans cette prière-là, dans ce songe-là. Je priais, je citais le psaume, j'ai commencé à chanter un cantique. Et en chantant, j'ai commencé à avoir quand même un peu j'étais un peu apaisée. Je continuais quand même. Il y avait des frères qui étaient autour de moi. Je disais, priez. On veut mourir. Priez. D'autres priaient, d'autres ne priaient pas. J'ai vu que le cas, parce qu'il y a des gens qui étaient de mon côté, derrière moi, et comme ça là. Le cas s'est divisé en deux devant Dieu, devant les hommes. Quand j'ai commencé à crier, et a dit, priez, ceux qui étaient là, certains ont commencé à prier, d'autres pas. La voiture s'est divisée en deux. Et une partie, là où il y a les deux chefs là, et puis les autres qui les suivaient, devant Dieu, devant les hommes, la voiture s'est divisée. Eux, ils sont rentrés dans la boue là-bas, nous, on est restés ici. Et quand la voiture s'est divisée, pour que l'autre s'en aille, il y a 2 personnes qui sont tombées. Ils ont glissé leur front, leur bouche, là contre terre, et leurs yeux. Donc, ils ont cassé un œil et la bouche. Et je les ai dit, tu vois, je t'avais dit de prier. Et je disais à quelqu'un, je t'avais dit de prier. Tu n'as pas prié. C'est pourquoi ça t'est arrivé maintenant. Je t'avais dit de prier, non? Si tu avais prié comme moi, tu ne serais pas tombé. Mais il n'était pas mort. Dieu a usé de compassion envers lui. Parce que Dieu, il est miséricordieux. Il y a des gens dans cette église qui écoutent. Ils ont tendance à vouloir faire chose. Mais parfois, il y a encore quelque chose qui les retire. Vous voyez nos émissions, il y a des gens qui viennent. Après, ils s'en vont. Parce que quand ça commence à venir là, les paroles dures comme celles que nous sommes en train de donner aujourd'hui, ça fait fuir certaines personnes. Parce qu'ils n'ont jamais entendu des choses comme ça. Tout ce qu'on leur a appris là. Oh, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Il y aura la bénédiction. Abomination. Ce n'est pas bénédiction, mais c'est abomination. Celui qui vous bénit là, est-ce qu'il a été béni par Dieu? Quand Abraham a béni Isaac, il était béni de Dieu. Isaac a béni Jacob, il était béni de Dieu. Quand Élie, le sacrificateur, avait béni Anna, là, il a posé la main sur Anna. Parce que lui-même, il était béni, il était sur la voie de Dieu. Quand Dieu a vu que lui-même était en train de tomber, ses enfants étaient en train de commettre trop d'abominations, il y a une soeur qui a écrit quelque chose qu'on n'a pas encore bien reçu, qui disait que de venir voir en France qu'il y a des églises, les fils des dévanciers font le désordre là-bas. Oui, vous mourrez comme les enfants de Élie. Vous voyez comment ils sont morts? Et Élie aussi les a suivis. Vous, les pasteurs qui avaient des enfants abominables dans l'église là, qui font le désordre dans les églises, vous mourrez avec eux. Vous ne connaissez pas l'église. C'est l'ancien Israël. Je vous promets, l'église du christianisme céleste.
Ouais, Élie est mort. C'est comme ça. Simplement parce qu'il n'a pas eu la voix pour enseigner ses enfants. Le manque d'autorité dans l'église là, c'est un crime. Vous mourrez, pas votre crime. Le fait que pasteur, vous dites que vous ne direz rien, que nous allons attendre le jugement là-bas là. Le jugement n'est pas là-bas, tu dis aux frères. Ça c'est le deuxième jugement. Le premier jugement commence sur la terre. Tu payes ce que tu as semé. Tu payes ce que toi-même tu as semé là, tu vas récolter ça. Le premier jugement. Le premier jugement, c'est ici, vous allez payer tout ce que vous avez semé d'abord. Après, là-bas, vous irez maintenant, on va vous juger encore. Si le jugement était seulement là-bas, là, tout ce qui allait se passer, cette terre-là, ça sera terrible. Ça sera vraiment terrible, je vous promets. Chrétiens célestes, vos pasteurs, ils ne vous parlent pas parce qu'ils ont peur. Je vais vous dire le son de là maintenant, ce que l'ange est venu me dire après. Maintenant là, vous n'avez pas besoin de les écouter. Cherchez la parole. Cherchez Dieu en esprit et en vérité. C'est ça qu'il faut pour que vous soyez sauvés. Si vous comptez sur l'homme, vous avez mis votre adoration dans l'homme. Qui a placé son espérance en l'homme? Il mourra. L'Éternel a dit. Bien. Quand le cas s'est divisé, il y a une partie ici, l'autre partie tombée là-bas. Ils sont morts. Donc ça veut dire que vos chefs là vont mourir et vous aussi. Vous qui les suivez. Dans les faux grades. Les mamans à moutons qui sont sorcières, vous mourrez avec eux. Les mamans prostituées de l'église du christianisme céleste, vous mourrez avec eux. Maman avec les cheveux blancs là, se prostitue là, vous mourrez avec eux. Maman qui portait bandit pour s'asseoir dimanche là devant, avec des maquillages, des grosses chaînes comme ça a été proscrit dans l'église du christianisme céleste par le prophète. N'écoutez pas les gens qui sont égarés, ils ne vous diront pas la vérité. Est-ce que quelqu'un qui mange le porc va t'interdire le porc? Est-ce que quelqu'un qui porte chienne va te dire que Shapha a interdit? Le seul qui l'a dit, c'est parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. En ce moment, il a parlé. Dieu a voulu qu'on entende. C'est pourquoi il a fait. Et c'est comme c'est Dieu qui l'avait choisi. Pour pouvoir aider le peuple de Dieu. Pour pouvoir écrire des choses. Dieu, chacun a sa mission. Au moins, c'est écrit, c'est resté. Si quelqu'un veut, il le prend. Si quelqu'un ne veut pas, il laisse tomber. Bien aimé. La voiture s'est divisée. De quel côté seras-tu? C'est ce message que je t'apporte aujourd'hui. Que toi-même tu fasses ton choix. Veux-tu rester du côté qui a été sauvé ou du côté qui est allé dans la boue? Et je me suis... ce cantique, je l'ai chanté en me réveillant. Satanisons attendez, n'anglirons ton devant ton pas. Vous savez, non? Satanisons attendez, n'anglirons ton devant ton pas. Les oubliés de Satan là. Je vais vous traduire littéralement. Les oubliés de Satan, satanisons Watole là. Et l'anglais, il est tombé de photo. Je ne comprenais, je chantais là, je ne comprenais même pas la langue. Et en train de demander à la dernière fois à l'enfant, ça veut dire quoi? Mais satanisons Watole là. C'est là on m'a expliqué. Les ouvriers de Satan là. Leur voiture là. C'est ça qui est au moment. Et l'anglais, il est tombé de photo. Vous voyez, le moyen là. Vous voyez la voiture là, ça s'est coupé là. Et ils sont rentrés là-bas. Donc c'est là-bas, ils iront dans la vanité là, se cogner là-bas. Parce que le monde est vanité. Vous-même, vous êtes vanité. Vous tous qui prenez importance aux choses de la terre. Et c'est comme ça que vous irez vous perdre. Vous irez vous perdre tous. Comme ce cas a été perdu. Donc cette chanson, il y a cette partie qui dit oui, la sainteté dont nous parlons dans cette église-là, ce n'est pas pour ce monde-là. Hein. C'est pourquoi il est difficile à quelqu'un qui est dans ce monde-là de pouvoir pratiquer la sainteté dont nous parlons dans l'église du christianisme céleste. Si vous comprenez quand il est céleste, répondez-vous. Si tu as reçu ce message aujourd'hui, réponds-toi. Voilà ce qui se passe dans l'église. Voilà ce qui se passe dans l'église. Vous courez pour aller à Sémé. Chaque fois on vous sacrifie, ils sacrifient des gens. Chaque semaine, ils n'ont qu'à venir démentir. Ceux qui ont la bouche toujours pour démentir là, venez démentir. Venez démentir. Vous pensez, tout le monde sait au Bénin que chaque fois qu'on va à Sémé, il y a des gens qui meurent. Tous les célestes qui vont là, ils savent ça. Tous les célestes qui vont à Sémé, ils savent que chaque année, là, il y a quelqu'un qui meurt. Ça là, vous ne dites pas. Là, vous venez dire aux gens que Shapha avait dit. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Vous êtes sous. Moi, l'esprit m'avait dit ça depuis des années. Ce n'est pas le jour où moi je suis venue faire l'émission l'année passée là que j'ai compris. C'est ce jour-là, Dieu m'a dit de venir avertir les gens. Je les ai avertis. Venez avec la bouche. Dieu va vous broyer votre bouche là. Prenez-la pour servir Dieu. Glorifiez Dieu avec votre bouche que vous venez pour pouvoir démentir des choses là. Oh, Shapha a très bien dit. Les anges qui travaillent avec vous, tous sont partis là-bas. Ça veut dire que c'est Satan qui est là-bas avec vous là-bas. Si toi tu vas chercher Dieu, tu vas avoir, mais quand tu as des week-ends, jusque à quand? Quand Dieu annonce, il
commence à frapper en même temps. Il m'avait dit, mon enfant, j'attends ta voix pour frapper dans cette église. Va et annonce. Dès que tu annonceras mes paroles, je vais commencer à frapper. Et quand je ne fais pas vite, il me dit, c'est toi que j'attends. Il y a des anges qui sont dans cette église, je vous le dis, c'est un secret. Ma fille, ton ami. Dieu a envoyé de nouveaux anges. Les autres là, ils les ont attachés dans cette église. Mais il y a des anges que vous ne pouvez pas attacher. Ce sont eux qui sont en mouvement maintenant, en train de travailler. Pasteur, prenez garde à vous. Répandez-vous dans l'église. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dites-le à vos pasteurs que c'est le message que Dieu m'a envoyé pour eux. Qu'ils démissionnent de leur poste et qu'ils se remettent à l'Éternel. Et les fictions, les images que vous truquez là, vous ne pouvez pas truquer la vérité. La vérité, elle est intrucable. La vérité de Dieu n'est pas trucable. Vous ne pouvez pas cacher la vérité de Dieu. C'est la lumière et vous ne pouvez jamais la cacher dans les ténèbres. Vous êtes ténèbres, vos œuvres sont ténèbres. L'Éternel vous demandera des comptes. Répondez-vous. Il n'y a pas de honte à dire que votre pasteur est mal en point. Non. Qu'il soit mal en point, terriblement mal en point, c'est la colère de Dieu. Il vaut mieux qu'on vous avertisse encore, vous qui les suivez. Votre pasteur est très mal en point. Il est vraiment mal. C'est pourquoi le sémélier là, vous allez voir qu'il fait un peu la prière, quelqu'un d'autre rentre dedans. Il ne peut pas faire la prière. Donc quand il parle, quelqu'un d'autre rentre dedans. Il ne peut pas. Et ça a duré à peine 1 heure. Dieu vous avait parlé de ce sémélier là. L'année passée, vous n'avez pas entendu, il vous a laissé. Cette année-là, voilà ce qui s'est passé. Vous êtes allé adorer qui? L'homme que vous allez tous les ans adorer. Vous voulez écouter la prière de papa. Papa n'est pas Dieu. Recherchez la prière de Dieu. Dans cette église, j'ai connu un homme de Dieu. Je vous promets, Dieu lui avait donné toute la puissance du monde. Il avait la puissance. Il n'y avait pas dans cette église deux qui étaient égalables à lui. Il est tombé aujourd'hui. Il est aujourd'hui de la main du côté des méchants. Parce qu'il mange avec eux aujourd'hui. Donc lui aussi, il est dans les ténèbres en train de voir dans les ténèbres. Et nous le voyons aussi. Cet homme était très puissant. Un homme de Dieu que j'aimais de tout mon cœur. Je vous promets. Cet homme-là, ce qu'il a fait tomber, c'est ces petites choses. Il ne sait pas. Quand nous donnions le message, il ne voulait pas. Il disait, toi là, regarde ce que tes soeurs disent. Les soeurs disaient que lui sera à la place du papa au Shabbat. Que c'est lui qui sera à la place du papa au Shabbat. Jamais. Tu ne pourras pas. Dieu ne t'a pas donné. En ce moment, tu étais très puissant, mais Dieu t'avait envoyé seulement comme Jean-Baptiste pour annoncer, préparer le terrain. C'était tout. La puissance là, c'était pour préparer le terrain. La puissance du feu. L'autre aura une puissance calme, mais terrible. Il annoncera par la parole, il va travailler par la parole. Mais non. Maintenant, cet homme, les gens ont commencé à le vénérer. Dieu vous promets dans l'église. Quand les hommes venaient, c'était plus pour Dieu. Tout le monde le vénérait. Et lui-même a commencé à rentrer dans leur jeu. L'Éternel m'a donné le message un jeudi. Mon enfant, je les confondrai tous, je les frapperai tous, lui et tous ceux qui l'adorent. Parce que je suis l'Éternel. Dieu est très jaloux. Il est très jaloux. Quand vous le laissez pour adorer les élus là, c'est pourquoi on va dire toujours aux gens, pardon, laissez-moi ici. Laissez-moi ici. Je ne suis pas Dieu. Je ne cesse jamais de répéter. Parce que Dieu m'utilise pour aider d'autres personnes. Et dans cette église, il y a trop de pièges. Quand vous commencez comme ça, là, ils vont commencer à vous dire, va prier. C'est tout. Va prier. La puissance là, ça fait de vous Dieu. Ça ne fait pas de vous Dieu. Oui, papa les souhaits d'arrêt. Papa les souhaits d'arrêt. Papa les souhaits d'arrêt. Tu veux voir papa? Tu peux voir papa maintenant. Tu as pu le voir. Bien aimé, l'ignorance vous tue dans cette église-là. Et vous mourrez dans votre ignorance. Répondez-vous dans cette église. Cherchez Dieu. C'est ce que Dieu m'envoie vous dire. Ah, je vais vous donner bien correctement le message. L'Éternel m'a dit de vous dire, vous, chrétiens célestes, de le rechercher en vérité. D'abandonner les hommes de Dieu, les élus. Non, ils ne sont même plus hommes de Dieu. Les élus là, les faux là, les faux programmes et les autres là. Vous mettez votre confiance en eux. L'Éternel a dit de placer votre confiance en lui. Si vous placez votre confiance en lui, si vous revenez à lui, que vous serez sauvés. Et je commence à parler là, vous serez sauvés. Que vous serez sauvés dans cette église. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit que vous serez tous sauvés dans cette église si vous revenez à lui. Chrétien céleste, si tu retournes à l'Éternel, tu seras sauvé. Comment retourner à lui? Enlève ta main de tout dans cette église. Enlève les faux grades. Reste sur ce que papa Chafa a donné. Il y a des vieux encore qui sont restés dessus et très fidèles. Et dans les péchés là, que Dieu les aide. Il y a des gens qui sont vraiment restés là. Mais d'autres là, les gros yeux comme ça, là, c'est pour aller s'asseoir dans l'hôtel qu'on peut prendre de l'abomination. C'est la honte. Abi là, ça va nourrir qui? C'est l'ignorance là même là qui fait ça. Abi là, ça sauve qui? Nous on est dans ça là, mais ce que Dieu nous amène à faire là, c'est terrible.
Mais nous ne venons pas ici pour faire des témoignages, pour vous dire, venez voir. On n'est pas là pour ça. Moi, je suis là pour la parole, je vais vous dire. Chrétien céleste, répandez-vous dans cette église. L'éternel Dieu, il est là au contrôle. Si vous ne prenez pas garde à vous et que vous continuez, papa leur souhaite déjà. Papa leur, ben non, papa leur m'a toté. Non, 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 non. Je suis à non, même. C'est papa, même il vient, on va aller voir le pasteur mondial. Abomination, regardez-moi l'ignorance là. C'est l'homme que vous allez regarder. L'homme là, vous savez comment il vit. C'est ce qu'il fait de sa vie. Vous savez comment il est en esprit. Vous allez le voir. Allez chercher Dieu quand vous allez à l'église. Allez chercher Dieu. Retournez à l'éternel, vous tous, peuple de Dieu. Chrétiens célestes, retournons à l'éternel dans cette église. Voici le message de Dieu pour toi aujourd'hui. Retourne à l'éternel et si tu retournes à lui, tu seras sauvé. Mais si tu continues à placer ta confiance dans les touches, dans les tenues d'apparat, dans les faux grades, dans les hommes, tu seras foutu complètement. Chrétiens célestes, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous parlons, mais nous parlons contre les dominations. Satan a pris cette église et il utilise vos pasteurs pour agir. Très bien, je vais vous donner, je n'ai pas fini, Dieu merci. J'étais en train d'oublier la révélation, merci Seigneur. La révélation là, quand j'ai eu le son, je vous ai expliqué une partie. Je me suis dit, ah, ça veut dire quoi le cas divisé en deux? C'est quoi les deux qui étaient devant là? L'ange est venu, maintenant il m'a pris, il m'a dit laisse-moi te montrer. Maintenant j'étais en train de parler avec l'ange, il me dit, les deux hommes là, regarde ce qu'ils ont fait. C'est là il m'a montré qu'ils avaient touché un peu le volant, mais après ils ont laissé. Et il m'a dit, tu sais pourquoi? J'ai dit non, il a dit, parce qu'ils avaient peur. C'est là j'ai commencé à entendre ces deux-là dire, moi, parce que moi j'étais en train de crier, ils avaient envie de toucher ça. Mais ils ont dit, hein, moi, je vais toucher le volant, ça va se casser dans ma main et la dame va me tuer. Quelle dame? La sorcière, là, celle que j'ai vue dans l'agence, qui était chef maintenant de l'agence, c'est le diable lui-même, pété. Oh, dans ils ont peur de Satan. Comment avez-vous peur de Satan? On est dans la peur de Dieu. Dieu a dit, Jésus même a dit dans Matthieu 10 là, il dit, ce n'est pas celui qui tue la chair là que vous devez connaître, mais celui qui tue l'esprit. Moi j'ai peur que mon esprit soit mort. Je veux seulement que ma chair meure. Si ma chair meurt, je bénirai l'Éternel. Mais mon esprit, que cela vive éternellement. Je veux la seconde vie, là-bas, pas la seconde mort. Vos pasteurs, ces hommes-là, devant Dieu, devant les hommes, l'ange, quand il m'a remis dans la vision, il m'a montré maintenant, ils étaient en train de parler, ils disaient, hein, c'est moi qui vais toucher et la dame va me tuer si le volant se casse entre mes mains. Ils avaient peur de la dame, oui. Si tu pactes avec quelqu'un là, si tu pactes avec quelqu'un, tu auras peur de la personne. Ils ont peur de Satan parce qu'ils ont pacté avec Satan, eux tous. Et pas un seul n'est différent. Je vous dis tout ce qui est appelé pasteur, choisi ou pas choisi. Il n'y a même pas de choisi, qu'est-ce que je dis? C'est dit, ceux qu'on a choisis, je veux parler des hommes, ce n'est pas de Dieu, je veux parler. Ceux que les hommes ont placés ou que ceux, ils ne servent pas Dieu. Parce que tant que tu es incapable d'user l'autorité pour garder cette église-là, Dieu cherche celui qui aura l'autorité pour garder cette église-là. Je vous donne le secret aujourd'hui. Ce n'est pas les personnes qui vont s'asseoir pour manger seulement et aller dormir chez eux, qui ont peur de leur vie. Tu as peur de ta vie, tu la perdras. Jésus vous a dit, si quelqu'un a peur de sa vie là, et cherche à gagner sa vie là, il la perdra. Mais celui qui la perd pour lui là, va la regagner. Chrétiens célestes, vos pasteurs ont peur du diable. Voici le secret. C'est pourquoi ils sont incapables d'agir aujourd'hui. C'est pourquoi, vous n'avez-vous pas vu? Moi, celui que moi j'aimais même, on est allé le voir pour lui dire, est-ce que tu as vu? Et les gens, peut-être, ils ont changé les grades. Lui-même, il a ouvert la bouche, il a un peu dit ça. J'ai eu honte le jour là. Mais nous, gars, non. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, moi je disais que peut-être qu'ils sont aveugles, ils ne voient pas. Même l'aveugle a les yeux dans cette église, c'est quand Dieu va frapper très sévèrement et très grave. Même celui qui est aveugle voit dans l'église, il sait qu'ils sont en train de porter des soutanes qui n'ont pas été données. Mais pourquoi n'utilise-t-il pas l'autorité? N'a-t-il pas été choisi pasteur dans l'église? C'est pourquoi Dieu n'aura pas pitié de vous, parce que vous n'avez pas eu pitié des célestes, des fidèles, des enfants de Dieu. Vous n'avez pas eu pitié d'eux dans cette église. Alors Dieu ne vous épargnera pas. Répandez-vous. Il n'y a pas le fils de ci, le fils de ça. Tous. Tant que vous êtes sur le chemin de Dieu, il vous ramassera, il vous frappera, il vous jettera. Faites tout pour ne pas être rejeté par Dieu. Je vous en prie. Il y a des gens que moi j'aime dans cette église quand même. Mais quand je vois des choses comme ça, je suis indignée. Tout comme l'Éternel aussi est indigné. Vous avez dit dans le Deutéronome aujourd'hui, il frappera à cause de son indignation. Bien-aimés, même les aveugles voient. Si on avait une excuse, c'était qu'ils ne voyaient pas. C'est pourquoi les gens font tout autour d'eux. Ils voient tout. Mais pourquoi n'agissez-vous pas?
Dieu ne choisit jamais un incapable. La mission que Dieu nous a choisie, les gens voient notre femme, notre jeunesse. Je vous ai toujours dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Dieu, lui, il m'a toujours dit, mon enfant, ce n'est pas une femme que tu es. Parce qu'en esprit, l'esprit qui est sur moi, il n'a pas de sexe, il n'est pas femme. Dieu m'a tué depuis l'église, Dieu me disait ça. J'avais peur, je disais, les gens disent que la femme, il dit. Qui te dit que tu es une femme? L'esprit que j'ai placé en toi n'est pas un esprit de femme. Je me pliais. Et aujourd'hui, regardez ce que Dieu nous envoie faire. Vous pensez que si c'était une femme comme moi qui devait venir, si je pouvais parler, je ne pourrais pas, je vous promets. Mais c'est parce que c'est Dieu qui parle en moi. Pourquoi vous avez été choisi, pasteur? Si c'était Dieu, vous n'aurez jamais, c'est-à-dire la trouille que vous avez aujourd'hui, les capacités que vous avez à aider le peuple de Dieu. Tu veux continuer à mettre ta confiance en eux, chrétiens célestes. Tu fais leur éloge, tu iras en enfer comme eux. Parce que eux, ils ont vendu l'église. Parce que eux, ils ont vendu l'église. L'Éternel nous a montré de terribles choses. C'est pas si nous pouvons tout dire, c'est pourquoi nous gardons certaines choses. De terribles choses dans cette église, eux tous. Au Nigeria même là. Ce n'est pas au Bénin que l'église a été vendue à Satan. C'est partout. Même là-bas, là, on a vu des choses dessus. Concernant l'eau, là. L'esprit de l'eau qui est en train d'agir dans cette église depuis des années. Ici aussi au Bénin. C'est comme ça, c'est pareil. Partout. Ils sont en train de faire les mêmes choses. Ils ont vendu l'église. Aujourd'hui, ils ont peur de Mami Wata, leur Dieu. Ils ont peur de leur Dieu. Mais nous, nous avons peur du nôtre. Nous craignons le nôtre. Nous craignons Dieu. Vous, vous craignez le vôtre. Mais on verra qui triomphera. On verra qui triomphera. Et je suis sûre qu'il y a un seul qui triomphe toujours. C'est l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui triomphe de tout. Il triomphera de vous et de votre Dieu. Parce que vous avez peur de votre Dieu, chrétien céleste. Ils ne pourront jamais rien faire pour toi. Ils sont incapables de te sauver parce qu'ils ont peur de leur maître. Même si tu meurs, si leur Dieu leur dit, ne prie pas pour lui là, ils ne pourront jamais prier pour toi, bien-aimé. Si tu es en train de mourir et que le pasteur là, c'est Mami Wata qui a mis la main sur toi, le pasteur ne peut pas te sauver. C'est pourquoi, voyez, ils ne font aucun miracle dans cette église-là. Amenez, on a encore dit, vous, leurs serviteurs, là, amenez, vous qui êtes incapables de dire la vérité aux gens qui vous suivent là. Vous êtes là, concurrencés là. Les gens vous suivent là, vous êtes incapables de leur dire la vérité. Voici la vérité. Allez amener les œuvres. Combien de morts ils ont ressuscité dans cette église-là? Allez vous faire comme les autres faux pasteurs des autres endroits qui anesthésisent les gens. Et après, les gens se réveillent et on dit, oh, je vis, oh, c'est pasteur, merci pasteur. Abomination. Vous voulez faire comme eux? Faites comme eux. Allez créer des choses pour amener ici. Quand on parle, on les voit. Ils s'appellent pasteur, ils viennent parler. On vous voit. L'Éternel vous voit. Et lui là, c'est lui qui nous juge tous. Chrétien céleste, le moment est venu pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel. Que tu abandonnes les hommes sur qui tu comptes dans l'église. Personne ne te sauvera, même ton chargé là, tu mets ta confiance. Le pasteur mondial là, il a peur de Satan dans l'église. Nous n'avons pas peur de Satan. C'est pourquoi nous défions Satan et ses ouvriers. Parce que nous savons que tous les ouvriers de Satan et ses suppôts là, ils ont déjà échoué devant l'Éternel. Et ils sont à terre. Chrétien céleste, ce message est pour toi aujourd'hui. Que tu te répondes, que tu retournes à l'Éternel et que tu pries Dieu en esprit, que tu abandonnes la fornication, le désordre dans cette église, l'abomination, le péché, que tu te sanctifies, tu te purifies pour le Dieu 3 fois saint et tu auras la vie sauve parce que Dieu a promis, il est en train de tenir. Soyez bénis, à bon entendeur, méditation. Christian, no, 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 Satan is on what